pour la remercier de son travail acharné. Easton me l'offre ce soir, sur scène, sous les projecteurs. Easton, te souviens-tu au moins de ta promesse? Mademoiselle Black, tout le monde meurt d'envie de savoir quel genre d'homme fait battre votre cœur. Laissez-moi réfléchir. Si vous vous aimez à ce point, soit, je vais signer les papiers. Nina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Soyez gentil avec maman, d'accord? C'est pas eux. Et ne déforme pas tout. J'aime Nina. Ah bon? Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Alors s'il te plaît, n'en reparle plus. D'accord. Bien. Joyeux premier anniversaire, Easton. Je t'aime. Nina, je n'ai rien à t'offrir. Je ne suis qu'un rat de labo fauché, ouvrier le jour, laborantin la nuit. Ce mariage n'est pas un conte de fées, et ça me tue que tu doives te contenter de moi. Tu ne m'as jamais forcé. Tu me vois pas comme une ratée, alors n'aie pas honte de notre situation. On a tout traversé depuis le lycée et on est toujours là. Les beaux jours sont encore devant nous. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. Moi, Easton Jones, je jure de n'aimer que toi pour le reste de ma vie. Si jamais je mens, je trompe, ou te brise le cœur de quelque façon. Une seule fois. Je partirai sans rien. Pas d'argent, pas d'excuses, tu auras tout. Tu as intérêt à le penser car si jamais tu me brises le cœur, je disparaîtrai à jamais. Ce jour n'arrivera jamais. Easton, Je sais que c'est peu, mais c'est mieux que celle que tu as déjà. Et un jour, je t'offrirai la vraie. Je t'achèterai le plus gros diamant qui existe, et bientôt, tu seras couverte de diamants. Allez, mets-la. Veuillez accueillir le PDG de Jones Corp, Monsieur Easton Jones et son associé Madame Candice Black. Aujourd'hui, Jones Corp entre en bourse. Mais rien de tout cela ne serait arrivé sans notre véritable pilier, Candice. Sans elle, je ne serais rien. Et Jones Corp non plus. Easton, si tu m'avais pas fait confiance, rien de tout ça n'aurait eu lieu. On a bâti cet empire ensemble, main dans la main. Ceci est pour Candice. Pour la remercier de son travail acharné. Nina, tu vois ça?
Easton me l'offre ce soir, sur scène, sous les projecteurs. Tu comprends toujours pas? Il te cache parce qu'il a honte de cette tache sur ton visage. Sans les jumeaux, il t'aurait jeté il y a bien longtemps. C'est moi qu'il veut à ses côtés. Pas toi. Easton, te souviens-tu au moins de ta promesse? Merci Easton, c'est magnifique. Comme le disait Platon, nous sommes les deux moitiés d'un seul tout. Enfin réunis à nouveau. Ouais. Âme sœur. Âme sœur, hein? Je suppose que Candice est ta moitié maintenant. Et moi? Et nos bébés? On est juste ce que tu as effacé. Mademoiselle Black, tout le monde meurt d'envie de savoir quel genre d'homme fait battre votre cœur. Laissez-moi réfléchir. 1m80, des yeux bleus, un génie de la pharma, un sourire à fondre l'acier. On dirait bien, Monsieur Jones. Vous êtes même assorti, un vrai couple de pouvoir. Vous êtes comme le roi et la reine de la pharma. C'est vous deux qui devriez vous dire « Oui, mais Monsieur Jones, si vous êtes toujours célibataire, songeriez-vous à épouser quelqu'un comme elle? Ce serait un honneur. J'aurais de la chance de l'avoir. Si vous vous aimez à ce point, soit, je vais signer les papiers. Et puis merde, je vous mènerai à l'hôtel. Pour que vous, les âmes sœurs, ayez votre fin heureuse. Bonjour. Evermore Weddings? Oui, je dois modifier une réservation. C'était réservé pour un dîner d'anniversaire la semaine prochaine. Mettez un mariage à la place. Le marié? Easton Jones. La mariée? Candice Black. Mes bébés. S'il vous plaît. Ne m'en voulez pas pour ça. D'accord? Nina. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais tes valises? C'est juste le sac pour l'hôpital. Je voulais juste le préparer. Tu sais, le terme est pour bientôt. Tu n'as pas à t'en faire pour ça, je m'en occupe. C'est rien, j'ai juste besoin de m'occuper les mains. Je n'arrivais pas à dormir. Tu ne dors pas? Les jumeaux bougent encore. Hé, vous deux là-dedans. Soyez gentils avec maman, d'accord? C'est pas eux. Ils ont été adorables. Alors c'est moi. Nina, je suis vraiment désolé, je suis débordé par l'entrée en bourse.
Je voulais pas t'écarter. Donne-moi juste encore quelques jours, et quand ce sera fini, je serai à toi. Toi, moi et les jumeaux. C'est le programme. Et attends. Merci de les porter pour moi. Tout ce que tu fais pour moi, est-ce seulement parce que je suis enceinte? Quoi? Mais non, mon Dieu. Vraiment? Je suis pas là pour les bébés. Je veux les bébés parce que je t'aime. Easton, je me rappelle ce que c'était quand tu m'aimais vraiment. Cette passion-là, ça ne se simule pas. Alors pourquoi tu ne m'emmènes jamais à tes soirées? C'est à cause de mon visage? Non, Nina, non, jamais. Ta tâche n'a jamais été laide à mes yeux. Mais je contrôle pas l'opinion des autres et je ne veux pas qu'ils s'acharnent sur toi. J'essayais de te protéger. Me protéger? Ou me cacher? Nina, ta tâche fait partie de toi. Elle est belle. Je pourrais avoir le monde entier. Ça ne vaudrait rien sans toi. Easton, en fait, j'aimerais. Désolé, tu disais. Laisse tomber. Réponds. D'accord, juste une seconde. Je reviens tout de suite. Non. Non, réponds ici. Easton, je viens de trouver un coin de rêve à Honolulu. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Ouais, d'accord. Je prends le prochain vol. On se voit à l'embarquement. C'était pour le boulot? C'est le bazar et je dois prendre un vol. Je serai pas long. Tu crois qu'en fuyant, je verrai pas la vérité, mais je te connais depuis trop longtemps. Et l'homme derrière tout ça, il n'existe plus. Tu dois y aller? C'est une urgence. J'ai pas le choix. Alors, reste ici et repose-toi bien. Je ne veux pas m'inquiéter plus que je ne le fais déjà. Tu veux voir à quel point il est doux avec moi, quand personne ne regarde? Easton, je dois le voir de mes propres yeux, voir si tu es vraiment si tendre avec elle, quand personne ne regarde, comme tu l'étais avec moi. Votre vol a été réservé avec succès. Trois heures d'avion, 2 heures dans les bouchons. Tout ça pour un repas trop cher? Oh, allez, ne me dis pas que tu n'as jamais fait de telle folie pour Nina. Nina et moi, à l'époque, on n'avait rien. Le fast-food était un luxe. On n'aurait jamais pensé à un tel lieu, même avec de l'argent. Et quand tout a empiré, elle n'a jamais rien réclamé, sans jamais se plaindre. Elle s'est adaptée, comme toujours. Ce n'est pas l'amour. L'amour est pas de subir l'orage, c'est y faire face ensemble. On dirait que tu en as fait plus pour moi que pour elle. Peut-être que ton amour pour elle n'est pas si profond. Et ne déforme pas tout. J'aime Nina. Ah bon? Alors pourquoi n'est-elle jamais là pour toi? C'est quoi le vrai problème? C'est parce qu'elle n'a pas fait de grandes études? Ou c'est sa tâche que tu ne supportes pas d'afficher en public? Sa tâche?
C'est compliqué. Je bâtis une marque, un visage pour la boîte, et ça ne colle pas pour l'image. Je sais. Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue. C'est ça. Je voulais soigner celle de Nina, tout a commencé ainsi, c'est pourquoi j'ai créé Jones Pharma de zéro. Alors s'il te plaît, n'en reparle plus. D'accord. Bien. Mais écoute-moi. Et si tu l'avais dépassé? Tu n'es plus ce gars qui survit. Tu mérites une femme de ton rang. Nina est solide. Elle s'est tuée au travail avec 2 jobs pour mes études. Même si elle ne m'aide plus à progresser. Mais tu m'as moi maintenant. Tu sais, la première fois que je t'ai vue, je me suis dit, waouh. Elle ressemble exactement à Nina. Si seulement elle avait ce visage. C'est donc ce que tu ressens. Tu avais promis de ne jamais avoir honte de moi. Et moi? Mon Dieu, je t'ai cru. Easton, tu es ivre. Rentrons à l'hôtel. On a une réunion importante demain matin. Je sais à quel point tu te sentais piégé. Laisse-moi te libérer ce soir. Laisse-moi te montrer ce que ça fait. Easton! C'est fini, Easton. Easton, qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, c'était une erreur. J'étais ivre, et j'ai cru que tu étais quelqu'un d'autre. T'as pas à t'excuser. Tu as été incroyable. Et puis, j'ai pas tout perdu non plus. Candice, écoute, mettons les choses au clair. Hier soir n'est arrivé que parce qu'un instant j'ai cru que tu en étais une autre. J'ai cru voir Nina en toi. C'est la seule femme que j'aime, et je divorcerai pas. Détends-toi. Je cherche pas à gâcher ton petit mariage parfait. C'était juste pour le plaisir. C'est tout. On est toujours amis. Le genre d'amis qui se font du bien là où il faut. Easton, tu peux fermer ma robe. Je suis épuisée. C'est de ta faute. Tu m'as tenu éveillée toute la nuit et ce matin. Si je m'écroule à la réunion, tu en seras responsable. D'accord, j'assumerai. Très bien. Candice, écoute-moi. Personne ne doit savoir ce qui s'est passé à Honolulu. Surtout pas Nina. Détends-toi. J'adore avoir des secrets avec toi. Ça pimente encore plus nos ébats. C'est quoi ce bordel? C'était pas des turbulences. La secousse était énorme. Je déteste l'avion. J'ai horreur de ça. Mesdames et messieurs, suite à un
choc arrière, le moteur gauche est lâché. Gardez votre calme et restez assis. Attends, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Panne de moteur? Le moteur a lâché? C'est quoi ce bordel? Hé, regarde-moi. Je suis là. Tout va bien se passer, promis. D'accord. Ça va aller, mes bébés. On va bien. Maman, ne vous quitte pas. Tout va bien. C'est pas possible. Je veux pas mourir comme ça. J'ai même pas appelé ma mère. J'aurais dû l'appeler. Je jure que si on s'en sort, je ne reprendrai plus jamais l'avion. Restez calme. L'équipage est formé pour les urgences. Nous gérons la situation. Vous n'êtes pas seul. Oh, tout va bien. Ça va aller, ça va aller. Oh. Quelque chose ne va pas. Oh, ça fait mal. Elle saigne. Elle est enceinte. À l'aide, s'il vous plaît. Madame, tout va bien? Easton, qu'est-ce que tu regardes? Rien. J'ai juste un mauvais pressentiment. Comme si quelque chose clochait. Et on a traversé l'enfer et on s'en est sorti. Ce n'est que des turbulences. Les avions sont faits pour ça. On atterrira sans et sauf, promis. Ouais, tu as raison. Nina, les jumeaux, ils m'attendent. Je dois rentrer. Avec l'orage et le retard, le trafic va être infernal. Si on rate cette réunion d'actionnaires, on est foutu. T'inquiète pas, j'ai un plan. Ne t'en fais pas. Tout ira bien. Je suis là. Excusez-moi. Je suis Easton Jones, PDG de Jones Corp. Serait-il possible que mon associé et moi sortions en premier? Je comprends, monsieur. Mais nous avons des passagers en urgence médicale. Ils sont prioritaires. Sauvez mes bébés, s'il vous plaît. Tenez bon, madame. Nous amorçons la descente. Une ambulance nous attend déjà au sol. Nous serons à l'hôpital dans quelques minutes. Promis. Je vous en prie. Je vous en supplie. Sauvez mes bébés. Monsieur Jones, je comprends, vraiment, mais la tension est à son comble là-bas. Une femme enceinte est en grand danger. Si je vous fais passer, ça va provoquer un scandale. Jones Corp emploie des milliers de gens. On injecte des milliards dans l'économie. Si on rate cette réunion, tout ce qu'on a bâti partira en fumée. Écoutez, voici le marché. Je verse 10 millions au fond de votre aéroport, juste pour qu'on sorte de cet avion en premier. Monsieur, je sais pas si je peux. Elle a une ambulance, pas vrai? Médecin, sirène. Tout ira bien pour elle. C'est une affaire de 10 minutes. C'est une question de vie ou de mort pour nous. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Merci infiniment. Easton, je n'ai pas peur de mourir. Ma seule crainte, c'est de ne pas te le dire, avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, nous amorçons l'atterrissage. Restez calmes et gardez vos ceintures attachées. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime, Easton. Même si je ne suis qu'une doublure, je m'en fiche. Je t'aime quand même.
mon Dieu, on est vivant. Chérie, on a atterri. On est sauvés. On a réussi. C'était quoi ce bordel? Easton, n'y accorde aucune importance. Je croyais qu'on allait mourir. C'était une blague. Écoute. Ne dis plus jamais de choses pareilles. Quoi, tu as peur que je la remplace? Que je pousse Nina vers la sortie? Je te l'ai déjà dit. Il n'y a qu'une femme dans mon cœur. Ma femme, Nina. Ce qu'il y avait entre nous n'a jamais été réel. C'est ça. Je vois. Je ne suis qu'un outil parce que j'ai son visage. Je mourrai pas dans ce cercueil de métal. Ça ne finira pas ainsi. Tout le monde, stop! Le toboggan n'est pas prêt. Ne poussez pas! Monsieur Jones, une femme enceinte est en détresse en écho. L'ambulance est bloquée. Peut-on utiliser votre hélico pour l'évacuer? Une femme enceinte? Ne fais pas ça! Si tu perds cet hélicoptère, on ratera la réunion et tu perdras tout ce que tu as construit. On dit que le trafic se dégage dans 10 minutes. 10. Si je n'y suis pas, le contrat tombe à l'eau. On parle de milliards, là. Les emplois, le marché, tout est en jeu. Monsieur, ça urge, elle fait une hémorragie. Easton Jones. Il est... Mais ça va pas, non? Laissez-nous passer. C'est mon mari. Quoi? Appelez-le. Easton Jones est votre mari? Appelez-le, je vous en prie. Emily, passe-le-moi! La femme de Monsieur Jones est à bord! On la perd! Quoi? Je n'entends rien! Cette cabine est un vrai champ de bataille! La femme de Monsieur Jones est ici! Poussez-vous! Laissez-moi passer! Pourquoi sortent-ils en premier, bordel? C'est qui ces gens? Une femme enceinte fait une hémorragie ici! Elle devrait passer d'abord! C'est n'importe quoi. On est tous pressés. La femme de Monsieur Jones est ici, pitié! Allez, Easton, on y va. On est déjà en retard. Laissez-moi passer. Madame, je suis vraiment navrée, votre mari. Il est déjà parti. J'ai essayé, je vous le jure. Easton? 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 Quelqu'un me dit? Cette voix, c'est Nina.